Tu veux m'invoquer espèce de chaise. Tu veux que je... Oh ça, j'aime bien ce que je suis en train de voir là. Oui, Wissem veut Youngling. La dernière fois que je l'ai vu jouer Youngling, c'était quand on était au Maltais, donc qui est une weekly à Marseille qui a lieu tous les lundis. Et en gros, on s'était tous fait un kiff, enfin genre certains y ont participé, on a dit ouais ce soir on joue pas nos mains genre. Ouais, sauf que Wissem, ce gros fourbe, c'est que c'est vraiment la veille qu'il a décidé de main Youngling. J'ai fait, heureusement personne n'est encore au courant, hein, sinon tu te... Non, moi il me semble... Non mais la veille ça va, ça compte pas pour nous main, c'est genre par exemple, Franck tu vois il a joué Pete tout le long du tournoi, moi par exemple j'avais pas le droit à Ganon et Doc tu vois. Ouais, je vois. Des trucs comme ça. Donc en vrai c'était grave marrant, genre Younes il avait joué Megaman Wario. Ah, tu considères plus Ganon et Doc que tes mains que Banjo? Si, mais genre Banjo c'est sûr que je le joue pas, mais je m'étais pas autorisé non plus Ganon et Doc. Okay. Les trois en gros. Ah, tes persos que toi tu considères comme tes mains. Ouais, voilà les trois. Ok. Mais franchement, un petit Wissem avec Youngling là j'aime bien voir. Mais c'est vrai qu'on est en train de parler du Youngling de Pan, mais Riku il joue pas Rob non plus là en fait. Non, il veut second Joker aussi. D'accord. Voilà, okay. Parce que bah c'est logique pour les mauvais match-up. Vu que Joker ça on a pas beaucoup. Même s'il me dit pour les mauvais match-up de Rob, mais c'est surtout Pikachu qui l'embête. Et ça reste un mauvais match-up de Joker aussi. Ouais, bah dans ce cas là autant jouer Game & Watch quoi. Oh bien. Ouais voilà. Autant directement jouer Game & Watch. Bon, en tout cas ouais je suis assez surpris de voir un counterpick des deux côtés, comme ça. Mais ils ont bien raison dans le sens où on est en weekly, c'est le moment où on est là pour tester des trucs et tout pour apprendre, bien vu. Et donc voilà, je savais que Rico il avait beaucoup de persos, genre je sais qu'il avait un Mart, un Falco, un troisième mais je l'ai plus en tête. Je sais qu'il avait pas mal de pocket comme ça, mais ouais. Joker j'avais pas la news. Pocket, ben en vrai, en second perso qui joue le plus, ça doit être, vu qu'il joue tout le temps avec Necros, ça doit être Marie. Tu vois. Vu qu'il connaît bien le perso. Ok, oula, un petit peu trop préventif ce B, hein. Ouais. Même pas auto-shield, out of rien du tout. On fait encore beaucoup d'F smash en ledge trap du côté de Rico, va falloir peut-être faire un petit peu attention à ça. Tu peux te permettre de faire des ledge trap, mais faut que tu forces ton adversaire à faire des normal get up et à avoir le timing du coup, tu vois. Oh, dommage. L'invincibilité du up B qui l'a sauvé, il a pas pris la bombe du coup. C'est trop cramé. Ça, ouais. Ça c'est un truc, tu vois, les gens quand ils affrontent Joker, ils se disent oh maintenant qu'il a Arsène, je vais pouvoir ledge guard, tu vois, vu qu'il a une Rico un peu plus linéaire et prévisible, sauf qu'il y a l'invincibilité au début que les gens ont beaucoup tendance à oublier. Hein. C'est ça. Et eux justement les Jokers s'en servent pour bien timer tu sais leur Rico tout simplement. Attention, est-ce qu'on va avoir encore le droit à un F smash? Ok, pas de F smash du côté de Rico, cette fois-ci on a tenté un ledge trap un peu plus classico. Oh la pression de Zinzin. Wissem il aime trop mettre la pression au ledge et il gère trop bien ça, hein. C'est vraiment une dinguerie. Non mais là Rico il avait littéralement la bombe sur lui pendant un quart d'heure là, c'est... Ouais, et elle a pas voulu exploser hein. Oh c'était pas trop ça. Je pense pas. On commence même si je pensais qu'il allait faire un fer, tu vois. Vu qu'on a plus l'habitude de cette interaction. Ah, on commence à avoir un petit peu du mal à tuer des deux côtés là quand même, hein. C'est tristoun hein. Pourtant c'est pas les options qui manquent hein. Ah, voilà, bien vu. Une option. La classico, ça veut dire qu'à l'époque de Smash 4 on avait pas besoin de faire une roll pour machin et tout, on pouvait juste courir et reverse grab genre. Ah ouais. Bah en fait c'est vu qu'on peut pas traverser les persos là ça marche pas, mais Smash 4 on pouvait. Du coup juste tu courais vers le mec s'il était en shield, et tu le traversais et reverse grab. Et du coup les back throw ledge c'était encore plus free que là. C'était encore plus imprévisible. Là t'as un peu le temps de règle parce que tu vois le mec roll et c'est une douille qui est un peu connue tu vois. Malheureusement. Mais il me semble que dans Ultimate t'as aussi une option comme ça qui te permet de faire un peu comme sur Smash 4 mais il faut faire des touches précises et tout machin. Ouais c'est ça. En flemme frère. J'ai que ça à faire. Oh d'accord. Ça juggle au side B, ok. Oh là là. Ok Riku. Il a eu la prio sur le donner hein. Ok, le F-tilt qui tue. Par contre, Wissem qui a un beau désavantage de 67% malgré tout. Hein. Franchement, là, Pan, il a vraiment eu une chance inouïe parce que s'il arrivait pas à tuer Riku à temps, là, tonton Arsène, il aurait fait trop mal. Hein. Ça, on l'aurait vraiment mal pris. Attention, malheureusement, on a eu un début de combo du côté de Pan, mais avec la rage, peut-être que les combos ils sont un petit peu changés. Oh là là. Non, je suis désolé. Le fait que Youngling puisse faire back air et nair dans un seul short top, c'est trop xénophobe. Je suis désolé. C'est vrai. C'est trop grave. Rico qui fait aucune utilisation des guns d'ailleurs, hein. Je pense que il sait pas encore s'en servir. C'est ce qu'il m'a dit, c'est pas encore très bien gérer les guns. En edge guard pourtant il me semble que ça pourrait être pas mal, tu vois, genre vu qu'il y a une grosse hitbox et tout, t'as juste ta gun en bas et même quand tu vois les main jokers qui gèrent bien leurs guns, ça sert à tout hein. En neutral ça surprend l'adversaire, tu t'approches vite de lui. C'est ça. C'est exactement ça. En désa, pareil, tes mouvements, tu peux les faire comme ça. Tu sais qu'en fait, c'est pas si facile de faire gun et le cancel into un backer au landing. Ouais, je sais, c'est. Moi, je pensais que c'était grave simple et que t'avais juste genre à rester appuyé et backer au dernier moment, mais en fait, non. Je crois qu'il faut un timing où il faut faire une input pour le cancel. Non, mais surtout, t'as un long délai. En fait, il faut que tu fasses les guns vers le bas et dès que l'animation commence, tu lâches. Et l'animation, elle a là le lag où elle dure toute seule, où elle devient indépendante en fait. Ok.
je crois que la bonne hauteur c'est genre un double jump ou un saut quand t'es accroché au ledge. Ok, donc même map, même perso, juste Wissem qui a changé de skin. La map, je pense qu'en vrai, elle est pas forcément à l'avantage de l'un des deux, dans le sens où Pan, il a quand même pas mal d'espace pour pouvoir, pas forcément camper, mais zoner évidemment, hein, parce que ici on n'est pas des campeurs, on est des distance demons. Il est bon de le rappeler. Oh, dommage là-dessus. Oh, c'était. Ça aurait pu, hein. Et de l'autre côté, Riku, il a quand même pas mal d'espace, et avec les différents layouts qu'il peut avoir, il peut se permettre d'avoir un peu plus de mobilité, et certains mix-up aussi en avantage. Ah, dommage là-dessus. On n'a pas mis à jour les scores par contre hein, sur Riku qui a pris une game. Hein. Il est bon de faire bienvenue au temple les amis, la pool D commence bientôt, ne vous inquiétez pas. La pool D qui est aussi le sponsor de Flow, il est bon de le rappeler. Ouais, sponsor de Flow c'est une grosse vanne. Hein. Mais tu sais que j'ai pas envie de faire le mec qui initie des trucs, mais là j'ai l'impression que c'est un peu vrai quand même. J'ai commencé à faire ma vanne en mode il est sponsor SNCF, ça y est j'ai vu tout le monde faire des trucs. Alors, anecdote SNCF, c'est quand pour monter au Wanted, avec Lucas et avec Chopper et Satan Bouche un coin, on a refait le tournoi, le setup train. Ah ouais, mais bon, ça... on a subi des gens, oh là là, lol, les smashers, trop détarés. Ouais, normal. Et je sais plus qui a lâché une vanne en mode, vous devriez trop vous faire sponsor Wigo. Bah, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, hein. Mais vraiment, je savais pas que Wigo, ils avaient une structure e-sport. Bah, répète pour voir. Tu mens? Je mens même pas. Wigo, il y a vraiment quelqu'un qui nous a répondu. Oui, ils ont une structure e-sport. Non. Non mais c'est une dinguerie. Wigo, une structure e-sport. Je sais plus si c'est Wigo ou SNCF, mais il y a un sponsor e-sport. Je sais pas si je suis censé être dégoûté d'apprendre cette nouvelle ou. Ce qui ferait du coup cohérence avec le sponsor de Flow. Bah vraiment gros. Vraiment de fou. En tout cas ça fait des petites vanounettes hein, mais pendant ce temps-là, Pan qui est un peu dans la panade si je peux me permettre, mais il a réussi à se sortir de là. Notre bon Riku qui a raté le ledge avec sa dodge malheureusement, et là on est directement parti avec une très très belle phase d'avantage. Pan qui arrive très très bien à abuser de la frame data de son perso qui est vraiment une putain de bonne frame data, on va pas se le cacher quand même. Young Luke, oh frère, pas à moi quand même. Il peut back air nair dans un short top, un seul short top. Y'a pas beaucoup de persos dans le roster qui peuvent faire ça. Aïe. Ah là là, malheureusement on s'est pris un kill assist au niveau de sa propre bombe. On essaie de tempo un petit peu Joker là-dessus. C'est vrai que quand il y a Arsène, pardon pas Joker du coup, on sait jamais si on doit aller taper pour faire diminuer la jauge ou si on doit camper un peu. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais regardé une vidéo de Leffen, il avait expliqué qu'il faut vraiment faire un mix des deux, genre beaucoup d'hashback pour essayer de le forcer à faire des trucs, ou surtout pour essayer de le bait au niveau de son side B pour qu'il fasse un side B bien laggy. Et si t'arrives à overshoot ce truc là, bah après tu lui fonces dessus et puis tu prends l'avantage. Ok. Et le APR qui a été calé. Je n'ai rien vu sur Google, ça sent la fake news. Ouais, ça m'étonnerait. Hein. On en aurait déjà entendu parler depuis longtemps, frère. Il est en train de chercher, du coup, il est en train de faire la recherche. Ouais. J'ai 3% de batterie. Hein. Du coup, il y a un partout, mesdames et messieurs. Ça part de là. Et on va sur Smashville. Ok. Ça risque d'être un peu bizarre pour les deux, dans le sens où Pan il peut quand même couvrir pas mal de zones du terrain avec ses projos assez rapidement quand même, rien qu'avec la flèche qui sort assez vite et qui fait littéralement toute la map. Donc il peut forcer Riku à prendre Rob dans un premier temps. Et du coup j'allais parler de Joker, mais on va pas parler de Joker maintenant parce que c'est Rob, et je pense que on parlait justement de mince, je vais y arriver. Regarde qui nous a lâché l'info. Loco eSport. On va chercher. Ah, c'est mon Gatek. Ouais, c'est Tech. Mon Gatek il ment jamais. Alors. Putain de stage control, putain voilà, j'avais pas du tout le terme. Totalement cast. Hein. Non mais il a passé, t'inquiète. Ouais, du coup on parlait de stage control et et je pense que sur un Smashville comme ça entre Younglink et Rob, c'est plus Rob qui l'aura, dans le sens où le gyro va vraiment rester en plein centre et va vraiment servir de Team Loco, l'équipe e-sport de SNCF, 100% collaborateur. Mais what the fuck les amis. Voilà. C'était le petit point culture de la journée. Mais on va leur dire hein. T'imagines quand tu sais les gens qui demandent à leur structure de se faire payer le trajet, eux, bah c'est eux-mêmes le trajet genre. Vraiment, en vrai c'est le plus tonk à rejoindre. Hein. Enfin, sauf si t'es un top player, dans ce cas il faut rejoindre Air France. J'avoue. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait aucun joueur chez eux encore, mais what the fuck. Ok. En attendant, Wissem il s'est fait prendre une stock assez tôt. Ah oui, mais j'avais pas vu que Riku était retourné sur Rob. Ouais, il est retourné sur Rob et Wissem il s'est fait prendre une stock assez tôt sur une toupie side B, donc le combo toupie littéralement. Il s'est fait double toupie.
Et on va voir si Riku il a enfin, s'il arrive enfin à abuser des super forces de Rob en ledge trap, parce que ça c'est un truc qu'on voit souvent chez Riku, c'est qu'il aime beaucoup faire, tu sais, les short top backers en ledge trap qui sont un peu forts, il est vrai, mais on le voit pas souvent utiliser beaucoup de gyro qui sont encore plus forts. Et là tout à l'heure sur la première stock on a eu l'occasion de le voir l'utiliser, voilà exactement comme ça on couvre un peu plein d'options et tout, et bien vu. Ok, petite phase de la part de Wissem. Ouais. Pan qui se laisse pas faire quand même. Hein. Il était vraiment sur un très mauvais début de game, mais il lâche rien du tout. On reste focus. Ah, c'est dommage. On sait que ça ferait plus de back. Oh, le zin. C'est propre. Non, franchement c'est propre de fou, ça c'est le genre de truc, tu le fais une fois dans un set et ça fonctionne bien. C'est ça, c'est vraiment la spécialité quoi. Bah surtout quand t'affrontes un perso comme Rob qui tient un peu comme les snakes, qui va beaucoup s'amuser à flotter dans les airs et tout comme ça. Ils s'y attendaient pas du tout, tu vois, souvent les Robs ils se disent non mais vas-y je suis intouchable, moi je suis là-haut, personne ne va rien me faire. Oh non, la toupie qui a cassé son combo. C'est un peu sad. Et ils j'y casse la toupie. Non, là les phases d'avantage de Rob on aime vraiment pas trop ça. Un petit peu trop tard sur les timings du donner du côté de Riku, malheureusement c'est un petit peu dommage pour lui là-dessus. Est-ce qu'on va mourir là-dessus? Mais non, c'est impossible, ok d'accord. Oh là là. Ah c'est dommage, du côté de Riku là on avait un bon début de frame trap là, mais malheureusement le backer il est un peu trop lent pour que ça fonctionne réellement. Est-ce qu'on va avoir un backer en ledge trap? Voilà, encore une fois. Ok, on a voulu jouer sur le multi-hit. Pan qui a un peu hésité et il a eu raison de ne pas y aller au final. Là putain c'est hyper tendu quand même, il y a un partout, comment est-ce qu'on va réussir à se sortir de cette situation là? La banque qui va bientôt péter, le laser qui est tout petit donc maintenant on pourra plus l'utiliser comme on veut. Ok, le backer. Ah c'est chaud. Est-ce qu'on va re-up peut-être? Non, on va essayer de choper le landing, d'accord, on attend le landing. Un petit de la part de Wissem. Non, là j'ai peur à leur place hein. Ouais. Je pense que j'ai plus peur que là actuellement. Oh non, dommage. On aurait pu capitaliser de fou sur la dodge de Riku là-dessus malheureusement. Riku qui prend ses aises et qui s'envole malheureusement. Oh là là. Malheureusement ça s'est fait attraper sur le landing. Dommage pour notre ami Riku qui n'a pas démérité, la game était vraiment plus que serrée. Je lance avec Baptiste. Ouais, tu peux.